Salutations tout le monde. L'heure juste a déjà 10 ans. Puis vous l'avez sans doute constaté, au fil des années, on essaie toujours d'arriver avec des choses nouvelles, des choses qui vont plaire aux pêcheurs, d'amener nos affaires, je dirais, à un autre niveau. Puis là, on a pensé de faire des chroniques phoniques. Hein? Mais évidemment, c'est intéressant parce que là, la science nous amène des informations. Ça alimente la curiosité des pêcheurs. Des fois, c'est vraiment cool. Dans d'autres circonstances, ces informations-là, bien vulgarisées, vont nous aider comme pêcheurs aussi à avoir plus de résultats de pêche intéressants. Mais ça prend quelqu'un qui a l'expertise pour ça. On a contacté Stéphane Rivard, avec qui on a pêché dans le passé dans une émission. Vous vous en souvenez peut-être, on avait pêché le doré sur la glace dans le nord du Québec. Stéphane, merci beaucoup d'avoir accepté d'être notre chroniqueur. Hey, merci, Daniel. Merci, la gang. D'entrée de jeu, Stéphane, j'aimerais que tu nous parles de ton bagage. Hein? Tu as eu une carrière très intéressante, je dirais ça comme ça. J'aimerais ça que tu fasses un peu un tour d'horizon pour que les gens comprennent que c'est quoi ton parcours. Puis en même temps, je pense que les gens vont vite comprendre que tu as les compétences pour nous amener des choses vraiment intéressantes dans tes chroniques. Oui, c'est ça. Bien, il n'y a pas de problème avec ça. Moi, écoute, je suis originaire du Saguenay. Je suis né à Arvida. Mais sans vraiment avoir vécu longtemps au Saguenay, il y en a peut-être qui vont reconnaître mon accent régional. Mais mes parents m'ont amené à me déplacer quand même un peu en province. Au départ, la région de Québec. Et là, c'est là que j'ai commencé ma petite carrière de pêcheur, en pêchant sur la rivière Saint-Charles à Québec. Vraiment juste pour le fun, là, parce que j'étais tout jeune. Là. C'est là que j'ai fait mes débuts aussi. Je suis natif de Québec. La rivière Saint-Charles a été un de mes premiers terrains de jeu. Enfin, poursuis. C'était vraiment accessoire. Là, c'était juste pour pogner des grenouilles. On dit ça comme ça. Ensuite de ça, mes parents m'ont amené au nord du Québec. Quelques années à Lebel-sur-Quévillon. Okay. Ensuite, à l'âge de 10 ans, à Chibougamau. Et c'est là vraiment que j'ai pu vraiment profiter de la pêche là, à tout bas âge, en prenant mon vélo, puis en allant pêcher l'ombre de fontaine, la truite mouchetée dans les ruisseaux autour de la ville. Et ensuite, on avait l'opportunité de se déplacer rapidement à 5-10 minutes de la ville pour capturer des touladis, des dorés jaunes, des ombres de fontaine. En tout cas, on était vraiment privilégiés. Tu étais dans un véritable paradis de pêche. C'était vraiment le fun. Puis, je te dirais, même si mes parents, mon père m'a amené un peu à la pêche, j'ai quand même appris par moi-même. En lisant beaucoup d'articles sur la pêche, des magazines de chasse et pêche, etc., etc., etc. Et j'ai été aussi privilégié. J'avais un oncle dans le temps qui était bûcheron. Il faisait de la coupe forestière autour de la ville de Chibougamau. Puis à l'occasion, durant l'été, là, il passait me prendre à 4 heures l'après-midi, là, puis il m'amenait à des lacs incroyables parce que lui, il développait le territoire, puis il trouvait des nouveaux lacs non exploités. Alors là, j'ai été privilégié vraiment à capturer des poissons incroyables, là, des brochets monstres. Là, j'ai été plongé vraiment dans l'action sans vraiment le vouloir. Moi, tout ce que je voulais, c'était d'aller à la pêche, mais c'est ça. Puis j'imagine que tout ça, c'est un peu ce qui a fini par orienter ta carrière. T'aimais ça être dans le bois, t'aimais ça la pêche. Ben oui, c'est ça, la pêche surtout au départ. Puis sans vraiment savoir qu'est-ce que je ferais dans la vie. Un jour, un de mes oncles m'a dit « Stéphane, t'aimes ça la nature, t'aimes ça la forêt, etc. » Il dit « Le Collège de Saint-Félicien offre une formation, un diplôme d'études collégiales en aménagement de la faune. » Et là, j'ai dit « Tabarouette, c'est tout pour moi, ça, cette affaire-là. » Fait que même si j'avais été trempé dans la faune quand même pas mal avec mes amis qui m'amenaient à la pêche un peu partout autour de Chibougamau. Alors, je me suis inscrit à Saint-Félicien. J'ai fait ma formation de 3 ans comme technicien de la faune. Et par la suite, bon, j'ai été appelé à faire des stages sur la Côte-Nord, dans les pourvoiries là-bas, développer des nouveaux lacs que les pourvoyeurs voulaient faire, ouvrir la pêche, etc. Ensuite, j'ai eu l'opportunité, c'est vraiment une chance que j'ai eue, le ministère de la Faune à l'époque, qui était Loisirs, Chasse et Pêche à l'époque, ouvrait un nouveau bureau en place à Chibougamau. Et là, j'ai eu l'opportunité de travailler avec eux en stagiaire, à faire des pêches expérimentales dans le nord du Québec. Puis c'est comme ça que, fil en aiguille,
J'ai eu le contrat à contrat, parce qu'à l'époque, c'était difficile de se trouver un travail dans ce domaine-là. Puis là, ils m'ont invité à prendre des contrats avec eux. C'était, entre autres, des lectures d'âge de doré jaune, des montages de structures de doré jaune. Puis au fil du temps, de fil en aiguille, bon, j'ai réussi à avoir des contrats occasionnels. Et par la suite, bon, j'ai réussi à avoir un poste permanent au ministère de la Faune. OK. À partir de là, au niveau du bureau de Chibougamau, il y avait beaucoup de travail qui se faisait en faune aquatique. Tout était à connaître là-bas au nord du Québec, à Chibougamau surtout. Le bureau venait d'ouvrir. On faisait beaucoup d'expertise, de pêche scientifique dans ces lacs-là, dans les différentes espèces qu'on retrouvait. Là. Onde de fontaine, doré jaune, grand brochet, touladi, etc., etc. Fait que là, j'ai été appelé à travailler beaucoup au niveau de la faune aquatique, à la gestion de la faune aquatique. Parce que dans le fond, ce qu'il faut comprendre, la gestion de la faune étudie les poissons, OK? Étudie la faune en général, mais aussi les poissons, pour en arriver ultimement à déterminer des limites de prise, des périodes d'ouverture de la pêche. Et ensuite de ça, les agents de la faune, eux, appliquent la réglementation sur le terrain. Mais c'était nous, comme biologistes, techniciens de la faune, qui avaient à développer ça, à se dire, bon, OK, on peut se permettre de capturer tant de dorés, exemple, par pêcheur par jour, exemple. Fait que là, c'était un peu ça. Il y a vraiment du travail puis une expertise derrière ça. Hein. C'est pas quelqu'un dans son bureau qui décide que vous allez avoir le droit à tant de dorés. Là. C'est pas comme ça que ça marche. Oui, bien, je te donne un exemple. Au niveau de l'ouverture de la pêche au doré jaune, exemple, au printemps, bien, tout le monde sait très bien que le doré jaune fraye au printemps, mais on ne se le cache pas. En milieu nordique, les dorés fraient nécessairement plus tard en saison. Alors, c'est intéressant et important de protéger cette ressource-là pour éviter les ouvertures de pêche trop hâtives puis de surexploiter cette ressource-là dans les périodes de frais. Ça ressemble un peu à ça. Fait que j'ai été appelé à travailler sur plusieurs espèces pendant, je te dirais, une dizaine d'années environ, une douzaine d'années, en faune aquatique principalement, où là, on déterminait les taux de survie des poissons, l'âge des poissons. Après ça, l'âge à maturité des poissons surtout. Fait que quand on capture des poissons avec des filets expérimentaux, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on capture... Le but visé, c'est de capturer du plus petit poisson au plus gros poisson. Pas seulement les gros, mais les plus petits aussi. À partir de là, on était capable de déterminer... Bon, écoutez, dans ce lac-là, exemple le lac Chibougamau, les dorés viennent à maturité, exemple, à 8 ans ou à 10 ans, ou peu importe, puis les morts, la même chose. Fait que là, c'est avec ça qu'on est capable de vraiment plus gérer la patente, gérer l'espèce en question pour la réglementation qui en découle, dans le fond. C'est un peu ça, la chose. Fait que c'est vraiment... C'est beaucoup de travail, on dira ce qu'on voudra, là, d'aller sur les lacs, capturer des poissons avec des filets moyens. Ensuite de ça, faire des expertises là-dessus, déterminer l'âge de ces poissons-là, la maturité de ces poissons-là, etc. Puis, la difficulté de la faune aquatique, je te le cache pas, comparativement, mettons, à la grande faune, c'est que c'est un milieu caché. Ben non, c'est ça. On n'y a pas assez aussi directement que la faune terrestre. Exactement. On fait des inventaires d'orignaux. Bien, on les voit, les orignaux, on les compte. Là. On sait comment est-ce qu'on a de mâles, on a combien de femelles, puis comment de fans. Bien, au niveau du poisson, c'est tout à fait différent. Là, il faut vraiment aller chercher l'information en posant des filets, puis c'est vraiment beaucoup plus de travail. C'est quand même très satisfaisant comme travail. À partir de là, j'ai eu l'opportunité, dans ma carrière, de travailler en grande faune, justement, avec les grands gibiers, principalement sur l'orignal, le caribou migrateur. J'ai travaillé beaucoup sur le caribou migrateur dans les 20 dernières années de ma carrière. Souvent en télé, on voit ça, là, les gens, les spécialistes, ils capturent des caribous en hélicoptère, là, avec des filets, puis tout le kit. Bien, c'était un peu moi, là. C'était un peu moi qui capturais ces caribous-là dans le temps. C'est ça. Fait que là, j'ai été appelé à... Puis là, ça aussi, je veux pas m'étirer trop sur le sujet, mais de suivre cette espèce-là qui est migratrice à la grandeur du nord du Québec, c'est immense, tout qu'un défi. Ouais. C'est tout qu'un défi. On capturait des caribous, peu importe sur le territoire, puis en posant des collimateurs satellitaires pour pouvoir suivre leur migration. Oui. Ça fait que juste ça m'occupait presque tout mon temps, là, juste de faire le suivi télémétrique sur les caribous. Fait que j'ai fini ma carrière avec ça. OK. Tout est partout. Tu as travaillé combien de temps pour le ministère? J'ai été 33 ans. J'ai fait 33 ans, puis 33 ans comme ça. Là, ça a passé vite.
Oui, parce que c'était passionnant le travail que je faisais. C'était vraiment passionnant. Fait que du jour au lendemain, je travaillais, je me bottais pas le dardière pour aller travailler. Je rentrais au travail avec plaisir. Puis j'ai vécu des belles expériences. Puis travailler sur des espèces aussi vraiment fascinantes. Travailler sur le bœuf musqué dans le Longava, c'est vraiment cool. Puis le caribou migratoire, entre autres, mais aussi le cerf de Virginie à l'île d'Anticosti. Puis les orignons des Bitibi. Puis même les loups, on a capturé des loups aussi pour en savoir plus sur la prédation sur le caribou dans l'Angava. On capturait des loups, on leur posait des collimateurs pour suivre les déplacements. On pourrait en parler pendant des heures, mais c'est un peu ça. Fait que j'ai fait 33 ans, puis à partir de là, j'avais donné ce que j'avais à donner. J'avais fait mon bout de chemin, puis c'était le temps. À un moment donné, on dit qu'il faut laisser la relève prendre la place. C'est ça que j'ai fait. OK. Donc là, tu es à la retraite maintenant. Puis ce que je trouve fantastique, je pense qu'on t'écoute parler, Stéphane, puis on sent que la passion est encore là. Un petit peu encore. Puis là, tu vas mettre ça au service des pêcheurs qui suivent leur juste. En fait, si on veut être un peu plus précis, tu vas nous produire, dans le fond, une capsule phonique en lien, la plupart du temps, avec l'émission de la semaine. Puis ça va pouvoir être visionné sur leur Juste Premium par nos membres. D'accord, essentiellement, c'est ça. Bon, c'est parfait. Puis au niveau ça va s'appeler les capsules phoniques de Steph Rivard. Puis peut-être dire aux gens un petit peu, en gros, là, de quoi tu comptes parler. Ça va être quoi, ces chroniques-là? Ouais. Bien, moi, au départ, leur Juste, je le connais depuis longtemps. Là. Je regardais souvent de vos émissions. Puis, je trouvais qu'il manquait un petit côté scientifique un peu à vos émissions. Vous parlez de pêche, de technique de pêche, puis vous êtes là pour ça, à montrer aux gens comment être plus efficace à la pêche aux différentes espèces. C'est super comme ça. Mais à chaque fois que je regardais ça, je me disais « Ah, ça arrêtait le fun une petite minute, parler de ça, de ci, de ça. » Puis justement, quand on s'est rencontrés, j'ai eu l'occasion de t'en parler puis t'offrir mes services. Considérant nécessairement que j'ai un peu plus de temps que je ne l'ai jamais eu. Fait que là, ça me fait vraiment plaisir. Puis on va regarder plus au niveau, je vous dirais, grosso modo, scientifique un peu plus. Que de la pêche avec les techniques, etc. Au fil du temps, au fil des années, j'ai acquis un peu de connaissances. Je me dis pas que je connais tout. Là. Un peu, là. Bon, en tout cas, un petit peu quand même. Puis, tu sais, des petits points peut-être un petit peu plus précis que le monde ne connaisse pas vraiment, au moins. Puis d'apporter des petites précisions comme ça à chacune de vos émissions, ça peut être intéressant. On parle d'Homme de Fontaine. J'ai peut-être quelques petits points à vous parler. Sinon, on peut aller dans le plus général aussi. Il y a des choses que je vais vous montrer qui viennent de sortir, exemple. C'est tout nouveau, que le monde ne sont pas vraiment au courant de ça, qui peuvent rendre vraiment la pêche plus agréable pour les pêcheurs. On ira dans ce sens-là, mais c'est un peu comme ça. Exemple, je vous donne un exemple. On parlait de gestation, pas de gestation, mais de l'âge à maturité des poissons, exemple, de doré jaune. Ça serait le fun que je puisse vous montrer quelques graphiques assez simples, mais un peu pour vous montrer un peu les différences régionales qu'on peut retrouver au niveau du Québec. Le Québec, c'est grand. Alors, le doré jaune du lac Saint-Pierre n'a pas la même croissance que le doré jaune du nord du Québec, Chibougamau, exemple, au bas-de l'Abitibi. Fait que je vais peut-être, à l'occasion, vous montrer des petits graphiques comme ça qui vous démontrent, c'est quoi la croissance de ces poissons-là, la comparaison entre les régions, ça peut être intéressant, et aussi peut-être allumer des lumières un peu, en dire, écoutez, la ressource n'est pas inépuisable, elle est souvent fragile, puis c'est intéressant de le savoir, puis d'en apprendre plus, justement, pour être plus conscientisé à ça. Puis faire attention pour les générations futures, peut-être. Absolument, absolument. Puis j'en profite pour faire un petit peu de millage sur ce que tu viens de dire. Tu disais que tu écoutais les émissions, puis tu trouvais que parfois il manquait. Puis en toute honnêteté, je suis 100% d'accord avec toi. Puis à un moment donné, on l'a envisagé de le faire, mais je me demande si on ne l'a pas fait pendant une saison, d'avoir une petite chronique, genre d'1 minute dans l'émission. Genre de saviez-vous que. Puis on s'est rendu compte que le problème qu'on a, c'est qu'en télévision, 30 minutes, une fois que tu as enlevé les commerciaux, c'est 24 minutes. Ouais. Puis c'est pas beaucoup, 24 minutes. Là. Fait que souvent, on était obligé d'enlever des séquences, d'excellentes séquences de pêche, des moments spectaculaires ou des moments drôles pour pouvoir insérer sa petite chronique-là. Fait que là, on trouvait ça un petit brin de dommage, tu sais. Fait que là, je trouve que là, on va avoir la façon idéale de le faire. Parce que des fois, c'était trop court, 1 minute, pour parler d'un sujet. Puis ça venait, entre guillemets, un petit peu nous empêcher de mettre les images qu'on aurait souhaitées. Là, on a le meilleur des deux mondes. Nos émissions vont continuer comme elles le sont là.
Puis même pour les membres de l'Heure Juste Premium, maintenant, on a la version longue. Puis d'ailleurs, tu vas être sans doute appelé à venir faire des tournages sur le terrain avec nous. Fait qu'on va potentiellement aussi te voir là-dedans. Puis des fois, on va pouvoir même s'étendre une petite affaire dans la version longue. Puis là, en plus, il va vraiment avoir les chroniques phoniques de Steph Rivard sur l'Heure Juste Premium, où là, on va pouvoir aller beaucoup plus en profondeur avec les sujets. Là. C'est super. C'est vraiment intéressant de travailler avec vous. Puis moi, de ma formation professionnelle, j'ai été aussi appelé à donner de la formation. En finale, j'ai donné de la formation en survie en forêt, en orientation survie en forêt. Je donne de la formation, je suis vraiment passionné de ça, de donner de la formation, de transmettre mes connaissances, j'aime beaucoup ça. De la taxidermie. OK. Ah oui, OK. Oui, je donne des cours de taxidermie aussi aux gens. C'est vraiment intéressant. Fait que là, d'avoir l'opportunité de travailler avec vous, puis justement, pouvoir transmettre mes connaissances, puis vous en donner plus un peu lors de vos émissions, je trouve ça vraiment intéressant. Bon, et comme vous avez compris, la gang, ça promet. Donc, soyez des nôtres pour voir les chroniques phoniques avec Steph Rivard.